Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents à ce webinaire. Guillaume et moi sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire testeur full stack, rêve ou cauchemar. Donc face à des demandes du marché qui sont de plus en plus exigeantes, face à l'émergence de nouveaux outils, face à la progression rapide de l'intelligence artificielle, on a un métier du testeur qui aujourd'hui est sous tension. De nombreux défis s'offrent à lui et il doit par conséquent être capable en permanence de s'adapter, de développer ses compétences et son expertise. Voici un exemple de besoin. Nous recherchons pour notre projet ambitieux un 2/3 de testeurs experts en test d'API, en test d'accessibilité, en proxy PO, et un tiers de testeurs qui soit automaticien, et encore un petit tiers de testeurs qui puissent être chefs de projet. Je caricature volontairement cette situation, mais je ne pense pas être très loin de la réalité. Et surtout, est-ce que cela vous parle? Si oui, comment y répondre? C'est en faisant ce constat que nous est venue tout naturellement l'idée de faire un parallèle entre, d'un côté, le développeur full stack, qui est capable de participer depuis le début jusqu'à la fin de la création et au développement du front et du back d'une solution informatique, et de l'autre côté, notre testeur full stack qui, lui, serait capable de mettre en place une démarche qualité depuis le développement, le shift left, jusqu'à la mise en production, le shift right, voire la maintenance de cette solution informatique. Donc pour nous, cette notion de full stack n'est pas sans risque, et nous verrons lesquels. Si aujourd'hui, avec Guillaume, nous avons des certitudes, il n'en reste pas moins que nous nous posons un certain nombre de questions. Faut-il partir à la recherche de ce testeur à tout faire au risque de ne pas le trouver? Faut-il former des testeurs full stack ou des spécialistes? Et si oui, comment? En tant que professionnel du test, comment répondre aux besoins du marché? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de tenter de répondre à ces questions, qui sommes-nous? Moi, je m'appelle Guillaume Cousin, je suis ingénieur généraliste. Je travaille dans le monde du testing depuis 13-15 ans maintenant. J'ai travaillé 6 ans en tant que responsable des tests pour un équipementier de l'armée française. Et après, en fait, je suis arrivé dans le retail parce que fatalement, quand on vit dans le nord de la France, le retail, c'est un client qui est omniprésent. Je suis tombé très vite dans la marmite de l'agilité et quand je suis arrivé chez SSID avec une expertise en formateur, en test et en méthode agile, on a naturellement créé une école de formation au sein de SSID où justement on forme en testing, en agilité. Avec Olivier, on fait des audits, des moments d'expertise où on va chez les clients. Je vais te laisser en parler. Et alors donc moi de mon côté je travaille dans le domaine de l'informatique depuis maintenant un petit peu plus de 15 ans et en tant que responsable de la BU expertise, j'accompagne un certain nombre de nos clients sur diverses thématiques depuis quelques années. Je réalise des audits de qualité auprès d'entreprises dans le but de les accompagner dans une démarche d'amélioration de la qualité. Je mets également en place des stratégies de test dans le cadre de projets de développement d'applications, mais également d'intégration de logiciels. Et enfin, j'accompagne les entreprises sur des missions d'amélioration continue. Et j'aide également nos consultants SSID à développer leurs compétences et leur expertise en qualité logicielle. Alors, un dev full stack, ça vous parle? En fait, c'est un développeur qui est capable de faire, en théorie, le front, le back, la base de données, le DevOps, le dev mobile. C'est jouable si tous les éléments d'un bout à l'autre sont développés dans la même technologie, si c'est le même langage. Vous imaginez demander à un développeur s'il est également chef de projet? Oui, vous allez me dire, oui, ça s'appelle un test leader. D'accord. Par contre, est-ce que votre dev leader, pas test leader, votre dev leader en plus, est-ce qu'il sera PO? Est-ce qu'il sera capable de développer dans tous les langages de programmation, en C, en Python, en COBOL, en Angular? Est-ce qu'il pourra faire des réunions d'avancement? Est-ce qu'il pourra avoir la tête en réunion et les mains dans le code? Ça va être très compliqué à gérer et ça va être très dur pour lui. Donc, on a fait un parallèle entre ce métier de développeur full stack
et ce que demandait Olivier dans son appel d'offres tout à l'heure, de quelqu'un qui saurait tout faire. Le constat qu'on fait, le contexte, c'est que en fait, les clients, nos clients, nous on travaille en ESN, nos clients ils viennent de toutes les entreprises, tous les domaines, toutes les activités. C'est un contexte qui est en fait assez récurrent pour tout le monde, de se rendre compte que la demande est de plus en plus exigeante, qu'on a vu apparaître il y a quelques années la conduite du changement, la mise en place de l'agilité, la mise en place après de l'agilité à l'échelle. Même si le mot le plus important dans l'agilité à l'échelle, ça reste agilité, et il faut déjà bien faire de l'agilité de base avant de pouvoir envisager de le faire à l'échelle. On a vu des nouveaux outils, l'intégration, le CI/CD, le DevOps. Maintenant, on parle régulièrement d'intelligence artificielle. Et personne aujourd'hui, ni moi ni Olivier, ne savons dire ce que sera le monde du logiciel dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Pourquoi ? Parce que le fait de passer en méthode agile, on est passé par des... on a cloisonné des équipes, on a des équipes qui sont plus petites où le testeur doit réellement trouver sa place. L'agilité, si vous connaissez, en fait, ça rime avec un incrément de plus en plus grand qui va devoir être testé. Et pour réussir une bonne conduite du changement, rapidement, il va falloir penser à l'automatisation des tests. Il va falloir vraiment que toute l'équipe soit d'accord sur la définition de fini. Fini, ça veut dire que le produit est à la fois développé et testé. Donc, dans les équipes agiles, il y a tout à fait la place pour un testeur fonctionnel et un testeur automaticien. Donc, dans ce contexte, notre testeur doit être capable de relever un certain nombre de défis. Il doit être capable de maîtriser tous les cycles de développement logiciel. Mais il doit être capable de maîtriser un certain nombre d'outils de gestion de tests, d'automatisation, de tests statiques, de conception et d'implémentation. Il doit pouvoir s'adapter rapidement, car son rôle sera différent selon qu'il travaille dans un contexte séquentiel, agile, voire hybride. Il va devoir également, si celle-ci n'est pas présente, définir une stratégie de test qui soit adaptée au contexte de son projet. Il doit être capable de mettre en place, de piloter des indicateurs qualité, tout en gardant en tête que ces indicateurs devront être transférés en haut lieu. Donc il devra être très vigilant quant à leur pertinence. Il va devoir dialoguer avec le métier, le développeur, l'ingénieur DevOps, le chef de projet, gérer un projet qualité dans son ensemble, quelle que soit la méthodologie mise en place, maîtriser la majorité des couches de la pyramide des tests, maîtriser les tests fonctionnels, les tests non fonctionnels, être capable, à minimum, parfois, de faire de la maintenance concernant des tests automatisés, savoir maîtriser les tests API. Et voilà, vous voyez que je pourrais continuer comme ça pendant encore longtemps, tant la liste peut être encore longue. Donc, est-ce qu'on part vers une mutation génétique du testeur ? Est-ce qu'il faut trouver un testeur qui soit un fameux mouton en 5 pattes, qui soit polyvalent, agile, performant ? En fait, quand on avait réfléchi à ce sujet avec Olivier, on s'était dit, il y a des exemples comme ça où on voit par exemple que dans les compétitions multisports, par exemple le triathlon, les sportifs ne performent pas dans toutes les disciplines. Ils sont rarement excellents partout. Ils vont cartonner dans un seul des 3 sports et ils vont réussir justement à sélectionner ce domaine de prédilection pour surpasser les autres, parce que justement c'est difficile d'être bon partout et d'être excellent partout. Donc comme je le disais au début lors de l'introduction de ce webinaire, vouloir à tout prix des testeurs full stack n'est pas sans risque. Le premier risque, c'est que nous avons identifié, est de niveler par le bas, c'est-à-dire d'avoir des testeurs qui savent faire de tout un petit peu ou un petit peu de tout. Le second risque est d'aller chercher dans la population des automaticiens, des testeurs, pour les faire devenir, malgré eux, des technico-fonctionnels. Donc déshabiller Pierre pour habiller Paul n'est pas toujours en gestion de projet la bonne solution. En revanche, nous avons des certitudes. Alors, les certitudes, oui, on en a, heureusement. Et en fait, quand on a créé cette conférence, on n'était pas spécialement d'accord déjà au sein de la CCD. Alors, il y a certains points.
ceux qui apparaissent là à l'écran, sur lesquels on a été d'accord tout de suite, ça a fait l'unanimité tout de suite. On était tous d'accord qu'il fallait maintenir les compétences, apporter une réponse différente, complémentaire, que les projets soient agiles ou non. Et en fait, on est face à un moment de notre métier où il y a certains pessimistes qui annoncent la disparition pure et simple de nos métiers en disant que le testeur, le test leader, le test manager, tout ça va disparaître bientôt avec l'arrivée de coach de test. Nous, on ne le croit pas. Moi, je passe pas ma vie à former des stagiaires en reconversion professionnelle pour un métier qui va disparaître. Enfin, je suis persuadé que le métier de testeur a de l'avenir et que les compétences de testeur doivent continuer d'être mises en avant. Et au-delà de nos certitudes, on a aussi certains questionnements. Donc effectivement, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable, en tant que manager, notre rôle aujourd'hui est de maintenir un ensemble de compétences, de combler les lacunes au sein de nos équipes, soit par le recrutement, soit par la formation. Et en tant que professionnel du test, notre rôle est également d'apporter une réponse aux besoins de nos clients. Et c'est là qu'un tas de questions se posent. Et ce sont justement toutes ces questions qui ont donné naissance à ce webinaire, à cette conférence. Un ami me disait récemment qu'il avait besoin d'un demi-expert comptable, d'un demi-RH, car son volume d'activité n'était pas suffisant pour embaucher 2 personnes, et de quelques conseils pour rédiger des contrats. On rencontre également la même situation dans les projets informatiques. Donc pour en revenir à mon ami, est-ce qu'il doit partir à la recherche de ce full stack, c'est-à-dire ce fameux mouton à 5 pattes? Est-ce qu'il doit former un comptable, juristo, avocato RH? Et si oui, comment? Et est-ce que l'on doit lui proposer que des experts? Et également, si oui, comment? Donc en tant que professionnel du test, nous devons réfléchir à un autre modèle pour apporter une réponse qui soit différente, une réponse qui soit alternative ou complémentaire à cette quête. Faut-il revoir les approches de test plutôt dans le système scolaire? En effet, nos jeunes sont initiés de manière ludique à la programmation. Ne pourrait-on pas ajouter une initiation au test? Ou faut-il également revoir, adapter le contenu et l'organisation des formations continues? Pour cela, nous avons plein d'idées. Ouais, on est parti sur plein d'idées. On va vous les donner un peu en vrac comme ça parce que on n'était pas persuadé d'avoir justement la bonne idée. Donc on comptera aussi sur vous à la fin de ce webinaire, dans vos commentaires ou même sur les réseaux sociaux après pour venir nous expliquer quelle est l'idée que vous nous conseillez de développer au maximum. La première idée, ce serait de modifier la formation continue. Modifier la formation continue, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, un peu comme pour la médecine, on partirait sur un tronc commun, un tronc généraliste où les testeurs développeraient certaines compétences fondamentales qu'on estime importantes pour les testeurs, y compris testeurs juniors. Et au fur et à mesure, voilà, justement, comme en médecine, partir sur des spécialisations. Des spécialisations en tant que testeur fonctionnel, en tant que test manager, en tant qu'automaticien pour le front ou pour les API. Je vous ai mis derrière le détail, par exemple, de ce qu'on pourrait voir sur le socle généraliste. Ce serait de dire, par exemple, on va faire de l'ISTQB, on va faire un peu d'anglais technique, on va faire des requêtes SQL pour aller chercher nos jeux de données. Et une fois qu'on aurait vraiment ce tronc commun qui aurait été une bonne base pour tout le monde, on pourrait, avec l'accord de chacun, avec la volonté de chacun, se diriger vers des spécialisations. Les spécialisations, ce serait quoi? En fait, si je reprends l'exemple des sportifs de tout à l'heure, mais que ce soit les sportifs dans le monde militaire ou dans le monde médical, en fait, la clé pour réussir et pour aller plus loin, c'est l'entraînement. En fait, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent, on ne fait bien que ce qu'on maîtrise. Et en fait, plus on va s'entraîner, plus on va reproduire des gestes avec une précision, une pratique, une excellence, et on va arriver à un niveau d'excellence. Et donc, là, par exemple, on pourrait avoir l'idée d'un testeur fonctionnel qui ferait du Jira, du X-Ray, du Squash, qui ferait un peu de Postman, et voilà, il viendrait se spécialiser en complément du socle fondamental qu'il aurait eu avant. Deuxième idée. Alors, notre seconde idée, c'est de créer des maisons du test ou maisons des professions.
Derrière cette idée, il y a deux enjeux. Le premier enjeu est de rassembler sous un même toit des experts, et nous verrons le second enjeu dans le slide suivant. Donc ce même toit peut être interne au client, à l'entreprise, c'est-à-dire par exemple sous forme de guilde. C'était le précédent webinaire présenté par Nabil, ou également sous forme de centre d'excellence. C'est-à-dire ce sont des experts pour favoriser la pérennisation de la culture de la qualité au sein d'une entreprise ou également au sein d'une entité. L'objectif est de faciliter l'accès à ces experts, la sollicitation de manière transverse pour un besoin ponctuel ou un besoin qui ne nécessite pas un plein temps. Ce même toit peut être également externalisé, c'est-à-dire extérieur à l'entreprise. Je pense à une maison des compétences, à une maison des professions qui permettrait, moyennant un forfait, d'avoir accès à des experts sur le même modèle que certains centres de gestion aujourd'hui qui regroupent des comptables, des experts comptables, des juristes, des avocats. Souvenez-vous, notre fameux, si vous vous souvenez, juristo, comptablo, avocato, RH, et également des maisons qui pourraient dispenser de l'accompagnement continu, du coaching. Souvenez-vous, dans l'introduction, je vous posais la question de comment répondre au client qui a besoin d'une cuillère de testeur, capable de faire des tests d'API, d'un test et des tests d'accessibilité et d'être proxy PO, qui a besoin d'une pincée d'automaticien et d'un soupçon de chef de projet. Justement, le second enjeu de notre maison est de pouvoir répondre à ce type de problématique. Pour la petite anecdote, nous étions encore il y a quelques jours, François et moi, avec un client, et c'était justement ce type d'organisation que nous proposions en réponse aux besoins et problématiques de ce client. Et donc, c'est sur ce modèle que nous avons créé chez SSID une BU expertise. En fait, c'est une BU qui rassemble des experts qui sont capables de faire un état de lieu, de faire un audit de maturité pour vous accompagner à la mise en œuvre, par exemple, d'une stratégie d'automatisation, à la mise en œuvre du continuous testing dans le cadre d'un DevOps, dans le cadre d'un CI/CD. Ce sont également des experts qui peuvent vous aider à mettre en place des stratégies qui peuvent couvrir à la fois des risques fonctionnels, mais également des risques non fonctionnels, par exemple tels que l'accessibilité, tels que la performance. Ce sont des experts qui peuvent coacher, accompagner vos équipes, vous aider à mettre en place une amélioration continue de la résolution de problèmes, mais qui peuvent également vous aider à mettre en place un POC. Nouvelle idée. Nouvelle idée, encore une. Hein, c'est pas fini. Encore derrière. Voilà. Donc, proposition d'idée, c'est voilà, de coacher nos testeurs. Pour moi, le coaching est un outil d'accompagnement qui est très performant. Il permet d'accompagner une personne pour qu'elle trouve en elle-même les ressources pour faire face aux difficultés rencontrées lors de l'exercice de son métier, au stress qui peuvent être liés aux nombreux défis. Souvenez-vous, hein, les tout premiers slides auxquels le testeur devra faire face. Lorsque je fais du coaching, les buts recherchés sont multiples. Il s'agit tout d'abord de générer de la confiance. Pour moi, cette confiance est comme un muscle qu'il convient de travailler régulièrement, mais qui n'a pas de prix lorsqu'elle est installée. Il n'y a qu'à regarder certains sportifs de haut niveau qui, lorsqu'ils sont menés 2-7-0, sont capables de gagner le match. C'est également de favoriser la prise de recul et de permettre de nouvelles idées, de nouvelles prises de décision, de nouvelles initiatives. En fait, le but ultime est d'avoir des testeurs qui soient autonomes à la fois dans la prise de décision, mais également dans la recherche
de solutions. Après, on a encore eu plein d'idées. C'était un jour où il faisait beau, il y avait du soleil. On s'est dit, tiens, on va avoir plein d'idées. Bon, là, il pleut, mais c'est pas grave, on a gardé les idées quand même. Alors, autre idée qu'on a eue, c'était de modifier la formation initiale. Modifier la formation initiale, pourquoi? Parce que les générations futures, Olivier le disait, les jeunes ont de la curiosité, ils apprennent vite, surtout avec des jeux. En formation, je fais beaucoup de serious gaming où les gens perdent. Les jeux sont conçus pour qu'ils perdent, et après je leur explique comment ils ont perdu, pourquoi ils peuvent gagner et comment ils peuvent gagner. Il n'y a pas ou peu actuellement de cursus initial qui permet de former des testeurs. Alors peut-être qu'un jour il faudra envisager des nouveaux cursus, des masters, un master en testing qui soit présent en école d'ingénieur, l'intégrer à plusieurs établissements post-bac. Ce sera peut-être en fait cette étape de pouvoir former des générations de testeurs technico-fonctionnels avec une réelle mise en perspective de la carrière qui va s'ouvrir à toutes ces générations derrière nous. Et c'est la fin de nos idées, là pour l'instant on en a eu déjà plein. Et donc on va passer à la conclusion. En fait, notre conclusion c'est que nous on ne pense pas que tout le monde peut être bon dans tout. On pense que chacun doit trouver sa place dans l'entreprise avec des réelles matrices de compétences qui permettent à tous les testeurs tout d'abord de se positionner, de s'auto-évaluer, de constater ce qui leur manque pour être en adéquation et en maîtrise de leur poste. Puis après, c'est un choix d'évoluer dans leur carrière, dans la quantité de responsabilités, dans tout ce qui va leur être confié. Ça marche que sur le volontariat parce que avec des objectifs inatteignables, on n'arrive à rien. Ce qu'il faut, c'est pouvoir faire du pas à pas. On pense que l'évolution d'une carrière, ça ne peut pas se faire de manière précipitée. On est en train de parler d'une carrière qui va durer plusieurs années parce que le métier de testeur est un vrai job qui change rapidement, mais notre boulot, c'est aussi d'être capable d'anticiper et de préparer les changements justement liés à ce métier. Donc avec ce webinaire, nous avons voulu susciter une réflexion à la fois sur l'importance d'insuffler plus d'expertise dans un contexte de déficit par des guildes, par des centres d'excellence, par des maisons des compétences, qu'elles soient internes aux clients, qu'elles soient externalisées, par du coaching. C'est également par le fait de ne pas abandonner, de ne pas sacrifier cette expertise dans un contexte projet au profit d'un pragmatisme à court moyen terme. C'est également d'éviter de siphonner des experts automaticiens qui doivent désormais devenir des technico-fonctionnels à contre-cœur le plus souvent, alors que ce sont déjà des profils qui sont pénuriques. Du coup, on sous-exploite leur expertise. Et enfin, d'accompagner certains de nos testeurs qui le souhaitent, le plus souvent au départ qui sont fonctionnels et qui veulent aller un petit peu plus loin vers une expertise, soit par du coaching, soit par de la formation. Merci à tous de vous être connectés, d'avoir peu de temps d'écouter nos idées, tant qu'à faire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine. Ça marche. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.